petites bulles, bienvenue dans la bulle Virgie, j'espère que vous allez bien. Un petit tirage ce matin avec les oracles Humanis et les oracles d'Élise d'Elisabeth Sabon. Vous savez, vous connaissez celui-là avec son petit frère. On va voir un petit peu quelles sont les énergies qui nous entourent pour l'instant et voir un petit peu le message qu'on a à nous faire passer. N'oubliez donc pas que les énergies sont fluides, donc pour certains c'est peut-être des choses qui vont vous parler parce que ça vous est déjà arrivé ou en partie, et d'autres pour lesquelles ça n'est pas encore arrivé ou certains pour qui ça n'arrivera jamais, que ce n'est pas une guidance qui est faite pour vous, puisque les guidances ne peuvent pas toutes parler de vous. Dans ce cas, prenez uniquement ce qui vous parle et le reste vous laissez. On y va. J'espère en tout cas que vous allez bien. Vous passez un excellent week-end. Que tout se passe bien pour vous. La protection. Il y a encore des oracles, la bulle de Virgie si vous en désirez. N'hésitez pas à regarder sous la barre d'infos. Il y a toutes les informations pour le commander, que ce soit par rapport aux frais de port, au mode de paiement. N'hésitez pas à y aller. Il en reste, il en reste. Donc, vous savez que c'est un oracle solidaire qui permet de... Voilà, j'ai pas calculé le montant exact qui retournait au sinistré, mais c'est quasi toute la... Je crois que ça fait 3/4 plus ou moins. 3/4 du montant, peu de choses près. Je crois qu'il doit y avoir une trentaine d'euros sur les 40 qui vont... le reste, ce sont des frais d'imprimerie, des pochons, les enveloppes, enfin tout ça quoi. Donc voilà, n'hésitez pas, hein, sur 40 euros, ça vaut la peine, vous vous faites plaisir. Et en même temps, il y a 30 euros plus ou moins sur les 40 qui vont à l'aide aux sinistrés. Donc voilà, si vous voulez faire une bonne action et en même temps soutenir le projet, eh bien allez-y, n'hésitez pas. Tout est en barre d'infos. Je remercie déjà tous ceux qui ont commandé. Certains qui attendent encore, parce que c'est vrai qu'avec Mondial Relais aux adresses postales, c'est la première fois que je faisais, parce que d'habitude je fonctionne avec Mondial Relais, mais de point relais à point relais. Avec Vinted, c'est comme ça que je suis habituée à le faire. Donc là, je connais, mais c'est vrai que pour les adresses fixes, ça, je ne connais pas du tout la façon dont ça se passe. Mais il y en a certains qui me disent qu'il n'y a pas de suivi. Moi, je pense que normalement aussi, puisqu'il y a un code barre sur tous, et je pense qu'il y a des suivis sur tous. Maintenant, comme je dis, moi, tous mes mails sont ensemble. Donc, moi, les colis sont reliés par numéro. Donc, moi, pour aller savoir quel numéro, tous au milieu les uns des autres, appartient à qui, pour moi, c'est très compliqué. Il faut presque que j'ai cliqué sur chacun des liens pour voir exactement. Donc, si vraiment il y a un souci, j'irai voir, j'irai perdre mon temps à ça. Mais pour l'instant... attendez un jour ou deux au moins, parce qu'il y en a parfois qui le lendemain me disent « J'ai pas encore reçu !» Oui. Alors, Mondial Relais, il faut savoir qu'il passe une fois par jour au point relais où moi je le dépose. Donc, s'il est déjà passé quand moi je dépose mon colis, c'est le lendemain qui peut être pris en charge vraiment par Mondial Relais dans la camionnette. Il faut encore qu'il arrive au dépôt le soir et puis qu'il soit alors trié et puis envoyé chez vous. Alors, si c'est en Belgique ou en France, voilà, c'est encore... un cheminement de plus. Et si c'est postal, enfin si ça arrive dans votre boîte aux lettres, je ne sais même pas comment ça se passe. Au niveau des livreurs d'un point relais à un autre, je sais bien plus ou moins le délai que ça peut prendre suivant les lieux. Quand c'est en Belgique, ça peut parfois être le lendemain à partir du moment où c'était pris en charge par le livreur, hein. Pas à partir du moment où j'ai déposé. Mais une fois que ça vient dans les boîtes aux lettres, je ne sais pas du tout par contre le cheminement que ça prend, comment ça se passe, donc j'ai aucune idée, en fait je ne peux pas vous aider à ce niveau-là. Donc je vous demande juste d'être patient, parce que c'est vraiment hors de mes attributions, de mes responsabilités, une fois que c'est dans le circuit Mondial Relais, hein. Je ne suis plus responsable, moi je fais au plus vite pour les déposer, mais après, voilà, je ne suis plus, c'est pas moi Mondial Relais, donc voilà. Alors, en d'autres deck, ici, j'ai l'âme sœur. Donc, c'est déjà sympathique. On parle de l'été, non. Et clairvoyance. Pour certains, cet été, il y avait peut-être un ressenti qu'il se passerait peut-être quelque chose qui n'a peut-être pas eu lieu. C'est peut-être retardé, parce qu'on parlait de l'été. Il y a peut-être des ressentis pour certaines personnes qu'il se passerait quelque chose cet été, en fait, et qu'il y aurait du joie, du bonheur. Et là, finalement, on hésite parce que l'été arrive quand même sur sa fin. Alors, certains se protègent davantage pour ne pas être déçus, et c'est très bien.
Bon, on voit que c'est l'histoire effectivement un peu de retrait, hein, j'ai envie de dire, parce que sinon après ça va quand même mieux. Hein. On a quand même envie après que les choses se passent mieux pour soi et on arrête un petit peu effectivement d'attendre ou de se projeter dans quelque chose qui ne va pas forcément arriver pour garder nos énergies pour des choses positives, hein, et pas dans l'attente. Parce que plus on attend, plus on se focalise là-dessus et moins on avance sur le reste, quoi. Donc évitez d'attendre, ouvrez-vous au champ des possibles, au reste de votre vie, créez-vous des projets à vous, plutôt que d'attendre effectivement le retour de certaines personnes où vous vous bloquez finalement, vous empêchez d'avancer, vous empêchez d'avoir vos propres projets, parce que vous dites que si l'autre revient, vos projets seront différents. Ben oui, mais s'il ne revient pas, vous n'aurez rien fait de votre vie, vous voyez. Donc, avancez, créez-vous des projets surtout. Alors ici, on nous parle de protection par rapport à un chaos et une impasse. Donc ici, dans cette première énergie, on sent bien qu'il ne se passe pas grand-chose. C'est le chaos, on est perdu, on se sent bloqué ici avec l'impasse, hein, donc il y a vraiment quelque chose et on vous dit que vous êtes protégé par rapport à ça. Alors la protection ici, elle peut être mise dans le sens où il y a un moment où, je ne vais pas dire que vous n'en souffrez plus, mais on vous incite en tout cas à accepter le fait que ça bloque, que ça n'avance pas, que c'est un petit peu... bon, le chaos, c'est un peu comme la tour, hein, c'est une carte où quelque part tout s'effondre un peu. Et on vous demande d'être créatif ici, de communiquer, hein, pour ne pas rester peut-être dans cette situation bloquante et déconstruite. Justement, peut-être de reconstruire de façon créative, justement autrement. Et pour ça, peut-être effectivement communiquer vos besoins, vos envies pour que ça vous ressemble. On parle ici d'une renaissance par rapport à notre temple intérieur ici. C'est pour ça que vous êtes protégé, parce qu'on vous incite ici à une nouvelle naissance, à une renaissance, mais créative, comme je dis, faire les choses autrement, pour pouvoir garder son équilibre ici, que ce statu quo. Il y a une volonté de garder ou de retrouver notre équilibre, malgré le chaos, parce qu'on s'écoute, qu'on communique peut-être avec son enfant même intérieur. Et on parle vraiment d'une renaissance à soi. Dans notre temple intérieur, on vit les choses autrement. On se protège un petit peu de ce chaos parce qu'on aborde les choses autrement. On se dit, ok, ça va. Plutôt que de me battre et résister au changement, ben, je vais l'accepter et m'adapter et faire preuve de résilience et rebondir autrement et me servir finalement de ce qu'on me donne maintenant pour faire autre chose. Vous voyez ? Et plus on vous aura retiré, plus ce sera, entre guillemets, je ne vais pas dire facile, justement, ça peut sembler très compliqué, mais plus le peu qui vous restera sera une évidence de ce que vous pouvez faire de ça, vous voyez, et de ce que vous pouvez reconstruire à côté sur base de ce que vous avez envie de conserver et de reconstruire. Donc on nous parle ici effectivement de communication et de rencontre. On a une rencontre ici, alors ça peut être aussi, comme je dis, une rencontre avec soi-même ici, communiquer avec soi-même, avec son enfant intérieur. Ça peut être effectivement le moment de se dire, tiens, je m'écoute, et ça peut être ça ici, l'âme sœur aussi. C'est de redevenir quelque part sa propre âme sœur, de s'aimer à nouveau, de recommuniquer avec soi, de s'écouter, parce qu'on ne s'est peut-être plus écouté, parce qu'on était dans un train-train, dans un projet peut-être commun, dans une vie peut-être bousculante, et puis là, subitement, tout s'effondre. Et finalement, s'écouter et refaire ce dont nous, on a besoin, c'est peut-être là, effectivement, le moment de s'écouter, de s'aimer à nouveau et de se prendre en considération. Parce qu'on nous demande toujours que les autres nous prennent en considération, mais est-ce que nous, on se prend en considération ? Ça, c'est la première chose à se demander, et bien souvent, la réponse est non. Et donc ici, vraiment, c'est de commencer par ça. Prenez-vous, vous, en considération, vos besoins, vos attentes, mais quand je dis vos attentes, c'est par rapport à ce que vous avez envie de créer, et pas l'attente de quelqu'un. Pas des attentes extérieures, des attentes que vous pouvez, vous, concrétiser. Avec ce que vous avez envie de faire et avec vos besoins. Et soyez créatifs. N'ayez pas peur de créer, d'inventer, d'innover surtout. D'innover. Je vais aller voir au niveau de l'impasse ce qu'on me raconte ici. On parle de vacances. Il y en a peut-être certains qui avaient l'intention de partir à l'étranger, qu'avec la situation ici, c'est un petit peu compliqué. Oui, il y en a qui hésitent peut-être, effectivement. La dualité, vague, pas vague, il y a vraiment des choses ici, on ne sait pas trop ce qu'on doit faire si on se permet d'aller en vacances avec toutes les contraintes que ça implique ou si on n'y va pas. Et vous voyez, il peut y avoir pour certains cette impression effectivement de chaos parce qu'ils ont peut-être besoin de s'évader et qu'ils ont l'impression de ne pas pouvoir le faire. On vous dit, soyez créatifs, évadez-vous autrement. C'est vrai que pour beaucoup d'activités qu'on est habitués à faire, il faut innover. On nous parle d'abondance. Ça peut créer l'abondance. C'est vrai qu'au lieu d'aller au restaurant, allez pique-niquer. Choisissez-vous un petit coin sympa, allez pique-niquer tous ensemble. Et ça peut créer un moment aussi sublime qui sera effectivement très différent. Mais
qui lui ne sera pas conditionné, c'est vraiment conditionné par le fait de faire ou non ce qu'on vous demande et de rentrer ou pas dans des obligations vax ou autres, quoi, par exemple. Vous voyez, donc, il peut y avoir, ouais, on parle qu'il y a des tensions dans beaucoup de familles. Il peut y avoir des tensions aussi par rapport à ça. Et pareil, soyez créatifs dans votre façon de communiquer, parce que on se rend compte que c'est compliqué au niveau de la communication dans les familles avec tout ça. Moi, je le subis aussi, donc... On nous parle de montagne, vous voyez, c'est assez compliqué, de remous au niveau des communications, c'est pas simple. Pourtant, ici, on a l'impression, on vous dit persévérer, parce que quelque part, avec l'été, bon, soit ça va être porter ses fruits ici encore durant l'été, donc c'est bientôt, soit ça va quand même redevenir plus chaleureux, et quelque part, ne vous tracassez pas trop pour le côté, effectivement, montagne, qui était quand même assez froid, on nous parle souvent d'hiver et de blocage, et là, l'été, le côté plus chaleureux, plus solaire, plus rayonnant, donc... Prenez patience, ça va aller mieux. Oui, il y en a qui peuvent avoir des doutes par rapport au monde, par rapport à la société, par rapport à pas mal de choses, ici même par rapport à la famille. Peut-être même au niveau de certains couples. Il y a des compétitions pour certains. Des compétitions pour le bonheur. Certains qui déménagent, qui ne se sentent peut-être plus à leur place là où ils sont. Qui ont besoin de retrouver une première place, qu'ils ont peut-être la sensation d'avoir perdu, et du coup, certains, c'est déménager. Alors, c'est dommage, effectivement, d'avoir l'impression de devoir fuir son lieu pour en trouver un autre, pour avoir l'impression d'être à sa place, alors qu'en fait, le problème risque d'être le même, potentiellement. Ce n'est qu'une fuite. Donc, ne déménagez pas si c'est une fuite, simplement. Hein. On parle ici de possibilité de déménagement pour retrouver une forme d'espoir, parce qu'il y a de la compétition. C'est assez compliqué, ici, pour certains. On parle d'espoir en amour et de nouveau départ. Il y a des solutions concernant des séparations. On a vraiment ici des difficultés pour certains à retrouver leur équilibre. Hein. Qu'est-ce que je vais mettre là-dessus du coup? Allez. Je vais mettre celui d'Annabella. Hein, je vous l'ai déjà montré. Hein. Des fées et des anges sur Etsy. L'oracle d'Annabella. Compléter, s'il vous plaît, cette énergie. Ouais, il y en a certains qui ont vraiment besoin de cette liberté, hein, qui ont vraiment l'impression qu'ils sont enchaînés, qu'ils ne peuvent plus faire ce qu'ils veulent. C'est un petit peu ça. On est vraiment dans une énergie ici de guidance, avec des énergies de ce qui se passe un peu dans la société. On nous parle de chance ici, de brouillard. J'ai l'impression que pour certains, pas plus, comme je dis, c'est une façon de pouvoir se réinventer, hein, de retrouver d'autres façons de fonctionner. On a tellement été enchaîné avec la société, le fonctionnement dans lequel elle est, qu'ici, effectivement, on doit se détacher de ça. On se retrouve dans le brouillard, mais c'est une façon de pouvoir recréer d'autres façons de fonctionner ici. On parle de manque de confiance en soi. Il est nécessaire que tu prennes conscience des nombreuses qualités que tu possèdes. Oui, vous avez plein de ressources, en fait. Et vous avez l'impression qu'on vous a coupé plein de choses, et c'est le cas. Mais vous pouvez rebondir autrement, ouais. Quelque part, la peur est là, mais parce qu'on garde les gens dans la peur. On vous donne l'impression que vous êtes des parias, alors qu'il y a beaucoup de gens qui ne se sont pas fait vacciner. Et par exemple, je vais encore me faire éliminer, moi, ici, avec ma guidance. Pas de loyauté, de fidélité. Oui, c'est ça, en fait. Il y en a beaucoup qui ont l'impression que si on ne se fait pas vax, ben on n'est pas loyal, on est des dangers pour les autres, on vous donne l'impression que voilà, on vous fait avoir peur, vous risquez de... Voilà, moi, comme je disais, je ne juge pas ce qu'ils font, je ne juge pas ce qu'ils ne font pas, chacun a son choix, et on doit surtout ne pas juger le choix des autres et ne pas estimer qu'il y a un choix qui est meilleur que l'autre. On a chacun nos raisons de faire chacun notre choix, hein. Simplement, il faut être tolérant, ne pas être dans l'esprit de diviser pour mieux régner. Ici, on parle d'être fidèle, même dans le brouillard, vous voyez. Donc, il y a ce côté... Vous devez être fidèle à vous-même, en tout cas. Pas au gouvernement, pas à la peur, mais à vous-même. Si vous avez envie de le faire, faites-le. Et c'est pareil pour tout. Ici, je suis dans un cadre sociétal, mais ça peut être en amour ou dans le travail ou n'importe quelle situation. Ne faites pas les choses parce que vous êtes perdu et parce que vous avez peur. Faites-le parce que ça résonne en vous, hein, parce que vous êtes fidèle à vous-même. Que ce soit une relation qui vous fait peur, ne vous empêchez pas d'aller vers une relation juste parce que vous avez peur. Écoutez-vous, soyez fidèle à vous-même. Hein. C'est pareil ici. On parle de manque de confiance en soi. Vous avez du mal à être fidèle avec vous-même, en fait. Hein. Vous avez peur
de vous écouter. On nous dit peut-être, ouais. Il y a un manque de confiance en soi ici. On nous parle de fait, besoin de prendre du recul sur la situation. On dit que ça se débloque. Hein. Non, on dit la situation semble bloquée, c'est pas qu'elle se débloque. Prudence, les choses ne sont peut-être pas ce qu'elles semblent être. Ça, je le dis souvent. Et puis, on parle de fatigue. Oui, pour beaucoup, il y a des choses qui vont quand même se terminer. Hein. Il y a des choses qui vont changer, il y a des choses qui vont se terminer. Et on nous parle d'un nouveau départ. Vous voyez, fin de cycle et nouveau départ. On va récolter et se transformer. Ben voilà, c'est exactement ce que je pensais. Mais il y a effectivement ici, on est à l'intersection. On est dans un moment ici où on subit un petit peu les choses, mais les choses vont bouger. Regardez, le mensonge, compétition, rivalité, concurrence. Et vous avez les clés pour ça. Il y a des surprises. Oui, pour moi, les choses vont s'arranger. On est dans les moments où on subit un peu les situations, mais ça va s'arranger. On est en transition. Il faut, comme je dis, réapprendre à s'écouter et être créatif, hein, comme je disais. On va prendre une petite carte ici, conseil. Mais que ce soit, comme je dis, peu importe le point de vue de la guidance ici. Moi, je l'ai ressenti sociétal, mais ça n'est pas forcément... ça peut être sur n'importe quel... ça peut être effectivement sur le plan du cadre professionnel où il y a eu des difficultés ou des choses comme ça. Et ici, ça s'est effondré, vous êtes peut-être fait virer, vous avez perdu votre job, peut-être. Et une fois de plus, ça peut être pour mille et une raisons. Et c'est l'occasion de vous réinventer, de retrouver peut-être un autre travail qui peut mieux vous plaire. Et là, pour l'instant, effectivement, vous êtes dans une transition où vous ne savez peut-être pas quoi faire, vous vous sentez bloqué, mais ça va se débloquer. Et pareil en amour ici, hein, ça peut être lu de à tout domaine ici, cette guidance. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. On vous parlait de la communication tout à l'heure. Hein. D'être créatif pour communiquer. Ne cherchez pas de réponse avec votre mental. Seule votre intuition et le ressenti peuvent vous guider. Écoutez-vous, c'est ce que je disais. Il ne faut pas réfléchir. Il faut s'écouter soi, ses besoins. C'est vraiment clairement ce que je vous disais il y a 2 minutes. Donc je pense qu'ici, on est vraiment sur une prise de conscience, une fois de plus, de s'il y a le chaos, que vous êtes perturbé, que vous avez l'impression que les choses s'effondrent autour de vous, respirez, écoutez-vous, et c'est l'occasion de recréer quelque chose de neuf qui vous correspond. Ne voyez pas juste que vous avez tout perdu, voyez que vous pouvez tout reconstruire et d'une nouvelle manière qui vous correspond mieux. Alors petitement, hein, peut-être lentement mais sûrement, parce que quand on va tout perdre, effectivement, on ne sait pas tout faire du jour au lendemain. C'est là qu'on vous incite à la patience, on dit vous êtes protégé. C'est une renaissance, ça va aller, tout va bien se passer, mais il faut laisser le temps aux choses, que les choses aient bien fini de s'effondrer, si on peut dire ça comme ça, et puis vous pourrez voir clair dans quoi vous voulez reconstruire. Parce que c'est ça en fait, quand on n'a plus rien, c'est là qu'on voit où on a envie de mettre de l'énergie pour rebâtir. Et les choses qui n'ont plus d'importance, qu'on n'a pas envie de rebâtir, parce que finalement elle n'avait plus lieu d'être, et puis les choses qu'on a envie de reconstruire, et là on les reconstruit, mais bien mieux à notre image maintenant, et pas peut-être à celle qu'on avait construite il y a 10, 15 ou 20 ans. Donc n'hésitez pas, ne soyez pas trop inquiets, même si je sais que c'est facile à dire quand tout s'effondre. Mais dites-vous bien que du tout, j'en suis prise aussi. Hein. Donc je vous le dis ça en connaissance de cause. Je sais que quand on est dedans, c'est dur, mais voilà, c'est l'occasion de pouvoir se renouveler ici. Donc voilà, je vous fais plein de bisous. N'hésitez pas à commenter, à partager, à liker, à vous abonner si ce n'est fait. Et je vous dis à très bientôt dans la bulle de Virgie. Ciao, ciao!